Here we go, du côté du FC Barcelone. Fabricio Romano annonce ce matin. Les gars, restez durant cette petite vidéo mercato. Vous allez voir que le Barça est en train de travailler activement pour nous proposer un meilleur visage, une meilleure équipe la saison prochaine. On va parler de Jesse Bisseu, de Julián Alvarez. On va parler de Ferran Torres, de Cancelo, de la défense centrale du FC Barcelone, parce que oui, il y a matière à dire. Et on va aussi parler de Frankie de Jong. Donc restez jusqu'à la fin et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Jesse Bissou, jeune joueur, 18 ans de Club Bruges. Fabricio Romano annonce Here we go ce matin. Tout a été conclu. Le joueur dans les normes va venir au FC Barcelone. Son prix est de 18,5 millions d'euros avec 20% à la revanche. Il quitte le Club Bruges où il ne jouait pas trop parce que son contrat arrivait tendait vers sa fin, le joueur voulait à tout prix venir au FC Barcelone. Du coup, il boudait un peu, on l'a aussi mis de côté. Mais le joueur, quand même, a de belles qualités. On dit qu'il a le profil de Lamine Yamal. On ne dit pas qu'il est Lamine Yamal, bien qu'il a le talent de Lamine Yamal. Il a le profil de Lamine Yamal. Et il est pris pour supplier ou bien pour remplacer Rooney Bardi, parce que Rooney Bardi n'a pas vraiment montré ce qu'il pouvait. Le peu de temps de jeu qu'on l'a donné, il a eu des titularisations. Il pouvait montrer un autre visage que le garçon qui traînait du pas comme il faisait là. Donc, franchement, je pense que Rooney Bardi, il va sauter et Bissou va arriver. Bissou arrive dans les normes pour rejoindre le Barça B et intégrer progressivement le Barça A. Mais sauf que le Barça B joue en 4e division cette année. Du coup, il ne peut pas aller jouer en 4e division. Ça sera freiner son talent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'entraîner durant toute la saison avec le Barça. Il va être en contact avec les joueurs du FC Barcelone A. Et de temps en temps, il pourra supplier quand on aura besoin de lui. C'est comme ça qu'il va être doucement intégré, progressivement intégré au Barça A. Et puis on va voir la suite. Maintenant, parlons de Julián Alvarez. Le directeur de foot de l'Atlético de Madrid et Real Marin sont des deux personnes encore entêtées à vouloir garder Julián Alvarez. Le joueur s'est exprimé publiquement durant la Coupe du Monde. Le joueur leur avait demandé à être libéré, il voulait partir. On a dit, c'était en décembre, on a dit laisse le mercato d'été passer au mercato laisse le mercato d'hiver passer au mercato d'été. On va voir ce qu'on va faire, on va te libérer quoi. Le mercato d'été est arrivé. C'est même déjà la moitié du mercato, ils sont toujours en train de durcir. Donc Julián Alvarez avait pris parole durant le mondial et avait vraiment décidé de se montrer, s'illustrer en disant qu'il part. Mais on a le directeur de foot de l'Atlético de Madrid et Real Marin, c'est là qui sont toujours en train de forcer, ils ne veulent pas comprendre que le joueur veut partir. Et à part les deux là, aucun d'entre eux, tout le monde a compris que Julián Alvarez veut partir. Et en plus de ça, ils ont fait des sorties durant un jour de la finale de la Coupe du Monde, histoire de troubler un peu le joueur. Le joueur et son entourage a pris ses sorties comme quoi il est intransférable, il ne va pas bouger. Si le Barça veut donner 150, 160, vous vous rappelez ces déclarations, un million d'euros, on ne prend pas. Même 200 millions d'euros, s'ils veulent de lui, qu'ils n'ont qu'à payer la clause libératoire. Julián Alvarez et son entourage disent que ça l'a vraiment troublé, qu'il n'a pas apprécié ça, que ça avait un seul but, nuit à sa participation en finale de la Coupe du Monde. Il a très mal pris, du coup il est plus déterminé que jamais à partir. Et si jusqu'à présent il n'a pas encore pris la parole, c'est parce que vous-même, il a perdu la finale avant-hier. Hier, il était devant la presse, il a parlé de la perte de finale et tout. Il ne peut pas parler de son avenir maintenant. Même aujourd'hui, je pense pas qu'il va parler. Peut-être demain ou après-demain, dans les prochains jours. Bref, je pense qu'il va faire une sortie déclarant vraiment qu'il ne va pas aller. Il ne veut plus rester à l'Atlético. Il va encore dire ça parce qu'il aime déjà dit ça. Et la reprise pour les joueurs qui sont allés très loin en Coupe du Monde, bon, qui sont allés en Coupe du Monde à l'Atlético de Madrid, c'est normalement le 10 août. Et le Barça s'est dit jusqu'à fin juillet. Si on n'a pas quelque chose de concret, on va poser les armes sur Julián Alvarez et on va avancer vers quelque chose d'autre. Mais on voit aussi que Diego Simeone a des grands intérêts à faire venir Mikel Oyarzabal. Il s'est illustré durant la Coupe du Monde. Il a montré qu'il était bon. Julián Alvarez, Diego Simeone a vu presque tous les matchs de la Coupe du Monde. On le voyait au terrain. Donc, il a ciblé un profil bien pour remplacer Julián Alvarez et Mikel Oyarzabal. L'Atlético de Madrid est en train de voir comment entamer les discussions. Je pense que quand eux-mêmes ils comprennent qu'il faut entamer les discussions pour Oyarzabal, ça veut dire que quelque part ils comprennent que le dossier Alvarez c'est mort. Il va devoir partir. Donc, Barça de se préparer et de faire l'offre, je sais pas, à hauteur de 100, 130 millions pour faire accepter l'Atlético. Je ne pense pas que, malgré leur intérêt sur Marc Bernal, qui ne veut pas partir du FC Barcelone, je ne pense pas qu'ils vont accepter un joueur dans la balance. Donc, on va devoir faire une offre de 130 millions d'euros cash. On espère qu'ils prennent ça, ayant déjà signé Oyarzabal chez eux. Donc, parlons de Ferran Torres. Ferran Torres voit qu'avec tous ces arrivées-là, le temps de jeu qu'il avait, il n'aura plus. Le super sub pense qu'il ne pourra plus être super sub parce que le temps de jeu va lui manquer. Du coup, il est ouvert à un départ. Le Paris Saint-Germain, lui, sont en discussion depuis un moment. Et je pense que son but en finale, l'unique but, le but victorieux en finale de la Coupe du Monde, va donner encore plus de crédit au joueur qu'il est et le Paris Saint-Germain va venir pour l'acheter. Pour ma part, je ne veux pas que le garçon parte parce que on n'est pas sûr. Quand on achetait les Bardi, les Rooney Bardi l'année dernière, on pouvait se dire faisons partie Ferran Torres. Mais à la fin, Ferran Torres, Rooney Bardi, qui est mieux? Ferran Torres de loin. On peut être en train de faire venir. Karim Adeyemi se blesse déjà beaucoup. Et en plus de ça, Jesse Bissou, on ne connaît pas vraiment quelles sont ses qualités. Est-ce que ses qualités dépassent celles de Ferran Torres? Donc pour moi, peu importe ce qui se passe, il faut garder Ferran Torres. On n'est pas à l'abri des blessures. Parfois, on a 2-3 joueurs en attaque qui sont blessés. Ferran Torres faisait souvent l'affaire. Pour moi, il est important de
faire un arrangement, son contrat doit être signé ou bien la prolongation en septembre. Faire déjà un arrangement, tout le monde est d'accord sur l'arrangement, le prolonger en septembre et qu'il reste au club. Je ne veux pas franchement qu'il parte. Personnellement, moi je ne veux pas. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Pour jouer au Cancelo, c'est presque bouclé. Mais le Barça essaie de traîner autant qu'ils peuvent, histoire de réduire le prix. C'est tout simplement ça. Donc pour jouer au Cancelo, quand le Barça va se décider à s'activer, ils vont s'activer. Jouer au Cancelo à une seule destination, c'est le FC Barcelone. Et son contrat arrive à sa terme la saison prochaine. Donc Al Hilal ne va pas s'amuser. Ils vont accepter de le vendre et récolter un peu d'argent. Étant donné qu'il ne joue presque... Bon, il ne joue presque pas. Il ne compte pas sur lui, on va dire ça comme ça. Donc, moi, je me dis, pour un défenseur central, on a beaucoup de pistes. Mais le Barça a décidé d'abord de vendre. Et quand on parle de vendre, on parle d'un gros défenseur qui est là et qui fait que plomber le club à la euro. Mais lui, il ne veut pas partir. Depuis Dieu seul sait combien d'années, il dit qu'il va prouver au Barça. Qu'on laisse le temps, il va prouver au Barça. Chaque fois qu'on laisse un peu de temps, il plombe l'équipe. Dans les matchs importants, il plombe l'équipe. Il nous fait sortir de Ligue des Champions. Sinon, on l'a mis à mal ballon d'or depuis. Si nous n'avez pas fichu en l'air tous les Ligues des Champions, on était en phase d'aller gagner là, franchement parlant. Donc, pour moi, Casado, il était prêt à partir. Et il a même toujours des envies de départ. Mais sauf que le Barça commence à réfléchir. La blessure que Frankie de Jong s'est faite en Coupe du Monde. Franchement, si l'indisponibilité est de 4 mois minimum, comme on est en train de dire, le Barça réfléchit à garder Casado parce qu'il ne faut pas faire partie Casado et puis on trouve que De Jong sera indisponible et qu'on se mette encore à chercher un autre profil sur le marché pour compenser. Parce que on n'est toujours pas à l'abri des blessures. Et on ne va pas tout le temps faire venir les jeunes de la Masia pour les épuiser. Et non, 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 non. On préfère garder Casado. Voir d'abord, il est en train on est en train de faire des tests sur lui. Si sa blessure sera longue durée, s'il faut une opération par exemple, je pense qu'on va garder Casado. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez regardé jusqu'à la fin. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, écrivez tout simplement fin en commentaire, je serai. Partagez la vidéo au maximum, laissez vos différents avis en commentaire, surtout abonnez-vous à la page. Je vous aime beaucoup. On se dit à la prochaine. Bye bye.